On vient rapidement, on garde un ballon. Garde un ballon, voilà. Donc deux arrières tout de suite et deux grands. Donc un de chaque couleur, bien sûr. Voilà. Donc au milieu, là, à peu près. Là, Louis, tu défends là. Ici, donc deux intérieurs. On met deux ailiers là-bas. Les deux autres grands, vous allez vous mettre là, ici. Toi, tu vas te mettre dans l'aile là-bas. Là. On est sur le pick and roll dont on a parlé tout à l'heure. Et pour le réaliser, pars de l'autre côté là. Pars de l'autre côté, tu vas traverser en même temps que lui va venir. Tu vas partir un peu plus bas. Le joueur, voilà, tu vas partir un peu plus bas. Donc le pic va être donné au milieu. Donc il va être l'objet d'une course. Tu vas faire la passe, c'est pas grave s'il est rouge, hop, tu vas lui redonner la balle, là, et là tu vas venir poser l'écran. D'accord? Donc pour le poser, tu vas courir et tu vas t'approcher donc du défenseur et tu vas cibler son épaule et tu vas faire un arrêt alternatif en essayant d'encadrer son épaule. Vraiment à poser, non, pas à 1 mètre, tu viens vraiment, mais tu t'arrêtes, mais tu dois vraiment faire contact. Et toi, ton objectif, c'est, tant qu'il n'a pas réalisé sa part du travail, tu ne pars pas. Donc, et toi, tu mets la pression. Donc si tu mets la pression, il faut que tu sois capable de te protéger, mais tu dois attendre qu'il soit dans l'écran. Pour l'instant, tu défends à plat. Allez, on y va, on repart. Viens un peu plus au milieu, tu commences avec la passe pareil, en même temps, et toi, tu traverses pendant ce temps-là. Vas-y, fais la passe. Retour, top. Rapide. Lent pour poser, mais rapide au départ. Pas du jogging. Vas-y, hop, rapide, pose. Ok, on arrête, on recommence, on va le faire 2-3 fois, et on va observer. Allez, encore, vas-y, c'est parti. Rapide, pose. Encore. Et après on changera, ce sera les rouges qui feront. 3e fois. Attends bien l'écran. Non. Plus dur. Gauche, droite, gauche comme tu veux, mais rapide, contact avec l'épaule. Go. Contact avec l'épaule. Voilà. Ok. Bon, voyez la dernière fois. Commentaire, Bernard, sur l'utilisation du pic par le petit meneur. Non, moi je trouve que c'est très bien. Je trouve qu'il a attendu vraiment l'écran. D'abord, il est parti à plat. Et quand le grand a voulu rentrer, il a changé de rythme, il a accéléré et il a joué l'épaule extérieure. Voilà. Pour moi, c'est pas un problème. Donc on revient. Là, ok, l'écran est posé. Donc il est éliminé. Il n'a pas besoin d'aller vers le défenseur. D'abord, il passe latéralement. D'accord? Il est derrière. La lecture sur cette situation-là, c'est de savoir ce que lui va faire. Si lui reste à hauteur, drague-le. Drague-le pour permettre au grand de descendre et créer un écart. Si lui, tout de suite, commence à rentrer, là, la lecture qu'il doit avoir, c'est épaule extérieure, épaule gauche. Et là, de deux choses l'une. Ou bien il vient fermer, toi tu descends, et là je vais pouvoir trouver entre lui et le joueur à l'opposé. Il l'a fait magnifiquement. Ok? À toi. On change les rôles. La même chose. Top. Attends un peu. Impatience. Attends que ça soit posé vraiment. Faut qu'il pose les pieds. Voilà. Top. Pourquoi tu ouvres aussi vite? Ok, on redonne ici. Donc là, critère pour le grand. On est sur une défense à plat. Ça n'est pas le grand qui arrête la balle. Donc il faut éliminer ce joueur-là. C'est pas juste poser et ouvrir. C'est poser et lorsqu'il est passé au-dessus, j'ouvre. D'accord? Toi, ton critère, c'est à quel moment il passe au-dessus. Tant qu'il n'est pas passé, tu n'ouvres pas. Allez, on y va. Go! Voilà. Maintenant, fais-le travailler. Très bien. Voilà.
Ok, encore une fois, on reviendra sur ce qui s'est passé dans la passe après. Trop tôt, top, recommence. Trop tôt, attends un peu Louis, il faut que tu sois plus patient. Plus patient. Allez encore, passe, course. Bien. Ok, derrière, derrière. Qu'est-ce qui s'est passé dans la passe d'avant? Donc ça c'est pour l'apprentissage. Là, Jackie m'a demandé d'en parler. Quand il a attrapé, il a été surpris par la défense. Sur le travail des grands, viens ici, c'est très intéressant de faire des exercices. Ok, il pose l'écran, s'en va, et maintenant il va rouler, et contact visuel avec la balle, et dès qu'il attrape, dès que la balle rentre dans ses mains, contact visuel avec l'environnement. Là, il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé la balle, et quand le garçon est venu, bah, il était dans le désordre, déséquilibré. Donc c'est un travail de gainage. Il faut conjointement donc, attraper, regarder, descendre les fesses, équilibre. Et donc ça c'est très important, parce qu'on ne sait jamais à quel moment l'aide défensive va survenir. Parfois il faut être capable d'enchaîner parce qu'il n'y a personne, et parfois il faut être capable de passer parce que le défenseur survient. Et ça, il faut déjà le travailler à vide. Voilà, et après, faire intervenir le défenseur à différents moments, demander au défenseur, des fois tu restes sous le cercle, des fois tu avances, de façon à ce que tu t'organises pour être capable de t'arrêter en toutes circonstances. Allez, on recommence. Louis, tu y vas. Pareil, toujours de la vitesse. Un poteau. Est-ce que tu crois que c'était la bonne décision? Ah oui. Et t'es parti encore un poteau. Pose d'écran plus dur. Ça, c'est de la protection. Ne te dépêche pas d'ouvrir. Voilà. Maintenant, il faut ouvrir. Voilà. Et lui, il est tout seul, c'est normal, il n'a pas de défenseur. Tu forces. Là, Louis, tu dois la trouver sur le joueur intérieur. Hein. Il n'est pas marqué, là. Hein. Voilà, voilà. Ok, on revient derrière. Bon, là, c'était pas mal, l'enchaînement. L'arrêt passe, c'est pas trop mal, mais c'est ce qu'il faut arriver à systématiser. Rechanger en défense, les blancs. Thierry, tu nous fais une fausse défense, là, tu seras gentil. Donc, on va le coordonner un peu. Tu vas commencer en bas. Tu vas faire un petit écran et après tu vas traverser dans l'autre sens. Le meneur en bas, toi tu pars de là, tu vas lui faire un écran. Attends, on va te faire un écran. Écran, tu cours, tu attrapes la balle et quand il court, tu viens faire l'écran au milieu. Au milieu. Voilà, à peu près au milieu. D'accord? Et toi tu traverses. Et toi tu descends. Tu descends. Allez, on y va. C'est parti et maintenant on va avoir différentes situations. Pause, accélère. Arrêt. La passe est derrière. Allez, encore. On le fait plusieurs fois. Arrêt. Top. Soit tu dribbles un peu tranquillement, mais tu attends qu'ils viennent poser. Il faut qu'il y ait un écran. C'est pas dans la continuité. Tu peux faire 1 mètre de plus. Hein. La balle, tu peux la recevoir un peu plus vers le milieu. Là, arrêt, posez. Bien l'enchaînement, mais tu aurais dû voir sur la gauche. Et t'es tout seul, t'étais fermé au niveau vision. Attends bien l'écran, top. Pourquoi il n'y a plus de contact? Non, si tu laisses un espace. Il peut bouger. Tu laisses pas d'espace. Tu vises son épaule, mais sans contact violent. Tu te poses. Voilà. Et là, c'est impeccable. Ok. Donc, qu'est-ce qui vous a gêné dans l'ouverture du numéro 13?
Fais attention. Qui... Hein? Non, c'est pas ça qui est pour moi choquant. Ils sont en protection. Vous avez vu comment il a ouvert? Alors c'est la faute du passeur, bien entendu. Reviens là. L'écran était très bon. L'écran était très bon. Ils sont en protection, d'accord? Donc lui, il vient le chercher, il drague ici. Et là, il a ouvert. On aurait dit qu'il s'arrangeait pour être le plus près possible du défenseur. Si la défense est en protection, non seulement, bon, il faut vraiment attendre qu'il passe au-dessus, mais ton premier travail, c'est de t'éloigner du défenseur. Ton objectif, c'est qu'il ait du boulot. Lui, quand il est en protection, sa volonté, c'est de couvrir, ce qu'on appelle, nous, en équipe de France, une défense blanche. C'est de couvrir le plus longtemps possible le chemin du panier et la passe. Donc le travail en attaque, c'est de faire en sorte qu'il ne puisse pas le faire. Donc il faut s'évaser. On en a parlé tout à l'heure, c'est très important. C'est-à-dire que très vite, il faut qu'il ait un choix. S'il revient vers moi, tu vas accélérer. S'il te couvre, bah soit Eric va venir et à ce moment-là, la passe va être derrière. Mais il faut créer ça. Là, la façon dont il a ouvert, bah, il ne se passait rien parce qu'il était vers le défenseur. T'as compris? Allez, on y va. Go! Arrêt, contact, ouverture, voilà. Voilà. Et maintenant, on est sur le deuxième problème. Pas de capacité d'arrêt. Voir tout de suite. Quand la balle rentre dans tes mains, tu sais déjà où ils sont. Allez, encore. Top. Non, non, c'est pas à moitié. Épaule. C'est pas à 50, à 30, à 70, c'est touché. Il n'y a pas d'arbitre, là. Il n'y aura pas de faute. Tu peux y aller. Fais-toi plaisir. Touché. Voilà. Voilà. Très bien. Les rouges à vous. Donc là, c'est une bonne action. C'est joué juste. Allez, encore. Arrêt. Top. Il est dur, ton écran. Équilibré. Baisse les fesses. Gauche-droite. Alternatif. Mais pour ça, Louis, pour qu'il puisse poser un bon écran sans faire faute, tu es responsable aussi. Tu dois ralentir. Sinon, il ne peut pas. Dans le mouvement, il ne peut pas, il fera faute offensive. Allez, go! Allez! Arrêt! Louis, la défense est en protection. La plupart des solutions vont se faire en arrière du pick and roll. En avant, c'est la solution de facilité. La lecture, elle doit se faire en arrière. Encore. C'est pas bon. Non! Stop! Mauvaise pose d'écran. Elle n'est pas entourée, l'épaule. Elle n'est pas entourée. Là, oui. Là, oui. Encore. Pas de rotation. Vraiment à plat la défense. Vous êtes trop en protection. Vraiment essayer de reculer avec le... Vous êtes trop à plat là. Hein. Là c'est du flat edge presque. Hein. Avec des rotations. Non, 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 il est déjà passé. Laisse-lui le temps. Et toi, il faut que tu l'entoures vraiment. Il faut que tu montes un peu plus haut. Là il est là et tu viens faire l'écran dessous. Là, carrément. Dans les appuis. Allez, go. Dans les appuis. Voilà, voilà. Ok, stop, stop. Il faut descendre après. Hein. Faut pas... Courir. Courir. Et à l'opposé, si le grand se montre, hein, ou vraiment défend à plat, il ne faut pas rester caché. Si votre joueur il va commencer à faire la rotation, il faut se montrer dans l'espace. D'accord? Descends un peu, toi. Voilà, pas trop haut, laissez. Mais pour l'instant, en défense, soyez plus avec la volonté de rester avec votre joueur. Tout en étant dans le chemin. Allez, go! Pas mal, pas mal.
Allez, faut finir. Faut finir. Bien joué. Allez, une dernière fois. Bien, bien l'écran. C'est trop lent la descente, hein. Là, t'as vu ce que tu fais? Tu fais ça, et là, tu demandes le ballon. Non, là, tu fais ça et tu plonges. Tu cours le plus vite possible. La balle, tu ne l'auras pas là, tu l'auras en bas. Allez, encore une fois, les blancs. Les blancs en attaque. Les blancs en attaque. Voilà, voilà. Bien joué. Bien joué. Allez, encore. Pause, pause. Oui, oui. Donc, ok. Encore ici, là. Le ballon derrière. Pas dans l'aile là-bas. Pose l'écran, ici, là. Ah, ok. Quand il arrive là, tu essayes de passer devant, tu te bats avec lui. D'accord? Donc maintenant, l'aide défensive, on va voir la situation. La première, elle est donnée que par Téric. Téric est un bon défenseur. Vous êtes en défense à plat. C'est-à-dire que quand il arrive là, t'essayes de rester entre lui et ton joueur. Donc tu vas reculer, volontairement. D'accord? Des fois, tu vas reculer beaucoup. Votre travail, ça sera vraiment d'accélérer. Et toi, tu vas observer ce que fait Téric. Est-ce qu'il va aider vite? Auquel cas, tu n'as pas le droit de remonter. Tu ne peux jouer que dans cette ligne-là. Soit pour un tir à 3 points, soit si vraiment Téric, il y va de bonne heure, il anticipe, tu vas jouer un backdoor pour recevoir derrière. Mais tu ne vas pas monter. Au contraire, si Téric, il aide à plat sur la descente du grand, là, tu vas remonter très vite derrière. D'accord? C'est bon? Allez, on va voir. On le commence de là. On le commence de là. On le commence de là. Écran, un bon écran. Non, 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 on le commence de là. Allez, on y va. Go! C'est bien joué, mais c'est pas une bonne réponse. Il a aidé à plat, tu aurais dû remonter. Mais la passe est belle. Top, top. Faut descendre plus vite. Si Téric est là, c'est pas grave, tu vas le toucher. Mais tu t'arrêtes pas. Le but, c'est pas de te donner la balle à chaque fois. Le but, c'est de créer du jeu. Donc il faut que tu fasses ta part du travail. Là, tu ne la fais pas. Tu vois que tu vas pas l'avoir à tel endroit, alors tu essayes de... Non, continue, tamponne-le, et ton copain va être tout seul. Fais un bon écran, fais un bon écran. Et descends, et descends. Ça, c'est pas mal. Allez, encore, encore. C'est dur de faire la passe derrière avec la main gauche. Tu peux pas faire... Et descends. Non. Téric, il est où, là? Il est monté, là? Pas beaucoup. Il n'est pas monté beaucoup, hein. Faut que tu attendes. La bonne indication, c'est que tu dois attendre que lui prenne une décision. S'il ne bouge pas, à la limite, tu peux rester là et le numéro 13 va être tout seul. D'accord? S'il bouge vers le haut, même tard, là, tu prends une décision. Soit tu décides de rester au corner, soit tu pars backdoor. Et s'il bouge vers le bas, même à la fin, c'est suffisant, mais il faut aller vite. Mais c'est le moment où tu bouges, c'est quand lui bouge. C'est pas avant. D'accord? C'est lui qui te donne l'indication. Et toi, toujours pareil, comme ils sont en protection, tu n'ouvres pas vers lui. Tu ouvres en t'écartant. Commencez-le un peu plus au milieu. Commencez-le un peu plus au milieu. Un peu plus au milieu. Au milieu. Au milieu. Voilà. Au milieu. Tu essayes de t'éloigner de ton défenseur. D'accord? Allez, go! Allez, vite! Vite! Là, oui. Toi, le backdoor, il était intéressant. Là. Même si c'est tard, il est intéressant. Là, si tu avais donné la balle en l'air, c'était un magnifique alley-oop. Là, oui aussi. Voilà, très bien. Pas mal l'arrêt. C'était pas mal. C'est pas mal. En tout cas, c'est juste dans la façon de faire.
Allez, go! Allez, descends! Et enchaîne, et ça bouge derrière. Allez, écran, vite! Opposé, vite! Allez! Top! Top, 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 top. Faut qu'il se dépêche, mais toi, faut que tu l'attendes. Mais toi, faut pas mettre la journée. Faut pas rester bloqué. Allez, go! Descends! Allez, descends! Ok, stop. Donc, qu'est-ce qui n'allait pas dans ce qui s'est passé là? À votre avis, qu'est-ce qui est gênant dans ce qui s'est passé là? C'est pas un piège, hein? N'ayez pas peur de répondre. Jackie, tu sais pas. Pourtant, tu devrais le savoir, on a souvent le problème. Nando De Colo, tous les joueurs comme ça, qu'est-ce qu'ils font toujours? Ils vont vers la balle. Ils vont vers la balle. Voilà, exactement. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Écran, reste là. Bouge pas. Téric ne bouge pas. D'accord? Là, il joue. Et là, il y a petite ouverture. Et avant même qu'il ait la balle, il était déjà derrière. Bah là, il aurait dû attendre. Voilà. Et une fois que si Téric vient, hop, passe de plus et boum, c'est fini. Mais comme il voulait le ballon, bah, on a bouffé une étape. D'accord? Ok? Allez, dernière fois. Et après, on passe sur show up. Non. Allez, une dernière fois qui soit bonne. Voilà, voilà. Il y avait même le tir. Ok. Les rouges, vous prenez le ballon. Comme ça, t'es en attaque. Repose-toi un peu. Pas défendre toute la journée quand même. Donc là, maintenant, on sort. D'accord? Commence plus bas. Commence plus bas. Ah non, reste là. Reste en bas. Ici. Donc on va sortir. Et on va d'abord exploiter. Tu vas d'abord descendre. Tout droit. Tout droit au panier. D'accord? Tu vas partir de elbow là. Ici, tu vas venir faire ton écran. Tu vas le poser. Toi, tu vas sortir. Et toi, quand tu vois le show, ta règle, c'est release. Tu vois, il va sortir fort, il faut que tu donnes une solution. Toi, c'est backup. S'il y a show up, ta première volonté, c'est reculer. C'est-à-dire que c'est pas aller dans le show, c'est venir attirer un peu plus pour libérer la balle. Et on verra après pour libérer un short roll. Et en troisième étape, et là c'est du travail technique, si le show est pas bon, être capable, vas-y sors, de s'engager au milieu. Mais ça, c'est en troisième étape. La première, c'est sur la sortie, libération de la balle devant. Là, libère. Écarte. Prolongement de la ligne de lancer franc. Donc, dans l'organisation offensive, quand vous savez que vous jouez contre show-up, le joueur que vous mettez à l'opposé, c'est votre joueur le plus créateur. Ce n'est pas un shooter. Le shooter, vous le mettez en bas. D'accord? Celui qui est là-bas, c'est lui qui doit prendre les décisions. Parce que s'il met deux plombes pour voir ce qui se passe, il ne se passera jamais rien. Même si vous jouez juste, il ne se passera jamais rien. Donc il faut qu'il soit capable, dans l'instant, de voir ce qui se passe. Est-ce que le 18 blanc va revenir dans le corner sur son joueur ou va rester safety? Donc ça, il faut vraiment dans l'attraper, il faut qu'il le sache. Et il doit être capable aussi de prendre l'intervalle. Parce que bien sûr, on veut faire passe, mais c'est aussi intéressant sur cette situation-là de driver. Quand vous drivez sur la sortie, là, bah souvent, le 8, il est obligé de couvrir le grand, et après, la simple passe à Téric, c'est un panier qui est ouvert. Donc on essaye de le voir, et on va changer. Louis, tu vas te mettre là, et toi, tu vas te mettre là. Tu vas libérer la balle. On commence plus bas, il faut vraiment sortir. Allez, on y va, on sort. Allez, voilà. Top, on recommence. Allez. Vous avez compris techniquement les problèmes qui se posent, hein?
Si le joueur n'est pas capable de libérer la balle, déjà notre attaque elle est déjà plombée. Allez, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Non, 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 non. Tu n'arrives déjà pas à faire la plus simple, tu ne vas pas faire la plus dure. Tu vas y arriver en étant intelligent. C'est-à-dire que dès qu'il va sortir, tu ne vas pas chercher midi à 14h, tu vas reculer comme on t'a demandé pour la donner. Allez, go! Là, tout de suite, là, y est, ça y est, voilà, et là on est prêt, voilà. Bon, Téric, magnifique. Louis, c'était directement sur Téric. Parce que qui est venu défendre le grand? Le joueur de Téric. Allez, allez, plus vite. Voilà, vite, voilà, voilà, et encore. C'est pas mal, c'est déjà mieux. Donc toi, il faut que tu ailles au ballon encore. D'accord? Et donc pour avoir une... On va reprendre au ralenti ce qui s'est passé. Sortir, sortir, descendre. Donc retard défensif, libération de la balle, sortie, changement de safety, transfert. Là malheureusement, top, là on s'est arrêté de jouer. Toi, il est obligé de reprendre. Ouais. La défense vient d'où? Soit de derrière, soit d'en haut. Donc il faut que tu protèges. Comment tu protèges? Admettons que ce soit d'en haut, tu viens demander un ballon et très haut. Il prend ici, tu ouvres la baseline pour Téric, soit pour la passe, soit pour driver. D'accord? Reste là-bas. Vous, quand la balle est transférée là-bas, lui forcément il est un petit peu là-bas. Si tu vois ça, soit toi, soit lui, il faut éliminer celui-là. Par exemple, non, non, tu touches, là, et moi je vais bouger, là, au loin, d'accord? Ou ça peut être l'inverse, hein. Ça peut être toi, mais il faut faire quelque chose. Tu viens, lui va reprendre, là, regarde, va reprendre. Si moi je viens jusque-là demander la balle, et que lui il reste derrière, ben, le dernier est tout seul. Si vous restez les deux, lui il protège, et lui il est là. Pas facile pour Téric de savoir ce qu'il faut faire. Donc il ne faut pas rester statique, il faut continuer à bouger dans le dos. Ok, allez, on y va. C'est parti. Allez, vite. Hop. Voilà, bien, c'est mieux la libération. Ouais, et on continue. C'est pas mal, mais Louis, plus vite. C'était très bien. Là. Ouais, d'accord. Toi, tu restes dans le... Voilà, mais là-bas, plus vite. C'était quand même pas mal. Allez, go. Allez. Allez, oui. Plus vite derrière. Plus tu vas le faire sortir haut, plus tu as d'avance pour ton équipe. Donc fais pas un minima. Vite derrière. Voyez là, Louis, hésitation, il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Louis, si tu drives, c'est de l'autre côté. C'est main gauche. T'en as une main gauche? Alors montre-la moi. Allez, go! Allez! Bien, bien. Et après? Top, top. C'est pas la journée d'après qu'il faut couper. C'est dans la passe. Dans la passe. Changement de rythme. Oh là l'opposé. Oh l'opposé. Bien joué ça. Oh là là, l'équilibre, l'arrêt. Sam, l'équilibre. On ne reçoit pas la balle debout comme ça, équilibré. Allez, vite, changement de rythme. Voilà, c'est mieux. Très bien, belle passe. Faut finir ça, très bien. Ok, donc vous voyez, ça c'est intéressant. Maintenant, on fait la même chose. Donc on a le même espace. Tu vas venir pareil, dans le prolongement, mais on va chercher la petite ouverture, juste sous les lancers francs. C'est-à-dire que le grand, au lieu de plonger jusqu'au bout, tu vas faire ton écran et tout de suite tu vas être disponible. Et tu vas aller à la balle. Si elle sort ici, là, tu vas continuer à descendre un peu, mais pas beaucoup, juste un peu. Toi, tu vas t'écarter, bien sûr. Donc si lui reste, il faut donner là-bas. Si lui s'en va, tu peux me la donner à moi. Et si on te la donne ici, au départ, lui forcément va venir. Là, tu vas, non, prêt, on va essayer de marquer un panier près du cercle. D'accord? Et tu essayes de la donner. Louis, repasse là, s'il te plaît. Voilà.
Ici, tu fais le travail de Louis maintenant. Allez, go. Derrière, hop, 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 très bien. Et après on enchaîne, pas mal, pas mal. Que des petites passes. On joue sur le retard défensif, commence en bas, voilà, très bien. Allez, go, go. Allez, encore, on recommence, non, non, non. On recommence, on donne la balle derrière, on revient poser l'écran. On n'a pas réussi, ils ont le droit de bien défendre. Allez, go. Allez, sors. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Il n'y a pas assez de changement de rythme, c'est trop lent. Comme toi, il y a le show-up, vous allez doucement. Là, il faut vraiment accélérer très vite pour se libérer. Contact visuel avec ton pivot. Est-ce que tu peux la faire à terre? Est-ce que tu peux la faire en bras roulés? Normalement, c'est toi la première option pour la trouver. D'accord? Allez, go! Allez, sors! Non, 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 non. Il y a un dribble de trop, là. Là, regarde, regarde. Tu dois être capable sur le premier dribble, là, hop, hop. Et là, c'est fini, on n'en parle plus. Si tu arrives à faire ça, l'équipe, elle a gagné. Si tu dribbles 3 fois, alors quand il y a besoin que d'un, l'équipe, elle a perdu. Allez, go! Allez, allez, yeah, voilà, regarde un peu la différence, c'est Eric qui rate jamais. Regarde. Bravo, voilà, encore, allez. Pareil. Bien, bien, oui. Il faut finir, prends tes appuis, mais c'est pas mal. Il était encore tout seul, mais oui. On a la meilleure option et on ne l'utilise pas. Allez, go! Bien, voilà, oui, oui, parfait. Le shoot, j'en parle pas. C'est pas le thème du clinique. Allez, go. Voilà, voilà. Allez. Ça s'appelle le tir au pigeon. Allez, go. Chasse au lapin. Redonne, redonne, redonne. On force pas, on redonne là vite et on recommence. Et on enchaîne, voilà. Et la deuxième fois, peut-être qu'on va y arriver, voilà. Bien joué. Ok, donc c'est pas trop mal. Ok, on a vu des choses. Question? Tu privilégies le short roll lorsque la passe là-bas est coupée? Parce que défensivement, si la passe là-bas est coupée... Non, 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 c'est nos options. C'est-à-dire que c'est en fonction de leur défense. Safety, goalkeeper, est-ce que justement ils coupent ça? Lorsqu'on peut faire le short roll, c'est ce qu'il y a de plus efficace contre ça. Voilà. C'est plus efficace encore que la grande descente. Voilà. Mais tu ne peux pas toujours le faire, parce que parfois, ils viennent. Donc dans ce cas-là, il faut jouer au large. Mais ce qui reste toujours systématique, c'est libération de la balle. Show-up, libération de la balle. Là, on voit bien au départ, le petit il avait du mal, il n'y avait rien qui fonctionnait. Quand il s'est amélioré et qu'il a réussi à la libérer, on a commencé à voir des choses. Bon, là, on voit quand même que lorsqu'on trouve le short roll, ça désarticule ce type de défense. Mais, encore une fois, ce qu'on a dit tout à l'heure sur la protection pour l'attraper et voir, c'est encore plus important. Le problème du short roll, c'est qui est ton intérieur. Si tu as un intérieur, si tu as Fofana, fais-le descendre. Si tu as Aginsa, fais-lui faire du short roll parce qu'il va être capable de te donner les ballons. Donc c'est important d'adapter en fonction des joueurs qui sont à ta disposition. Voilà, nous c'est la même chose avec Rudy Gobert, il vaut mieux qu'il descende tout en bas parce qu'il crée des déflagrations et que tu peux jouer autour. Mais quand tu as un intérieur qui est capable, qui a une qualité de passe, le short roll est très intéressant. Ça désarticule vraiment les défenses. C'est bon? C'est bon? Est-ce que là, à certains moments, tu vas permettre à l'attaquant de slipper? Quand vraiment oui, t'as des... oui. C'est la seule... quand on sait par avance qu'ils vont sortir quand même, il y a des équipes qui sont bêtes aussi. Hein, donc dans ce cas-là, oui. Parce que bon, surtout quand tu fais short roll, parce que tu n'as pas besoin de beaucoup d'avance. Voilà, c'est sûr, c'est intéressant. Et puis ça permet aussi, des fois, de créer, avec Tony par exemple, de créer un espace pour qu'il puisse passer entre. Si tu restes à l'écran, il y a moins de place. Alors que si tu t'en vas un peu en évasant, même s'ils ne sont pas trop mal placés, tu as quand même une petite place au milieu. Puis comme lui, il a la capacité à acheter la balle dans le petit espace, c'est intéressant.
Vous avez juste une question là, Ouais. sur ta première démonstration. Essayez de qu'on puisse en profiter. Alors, c'est pour nous. Avec, Viens devant, là. Viens devant. Mets-toi debout sur la table. On avait une interrogation, c'était sur tout ce qui était écran en protection. C'est-à-dire que... Ils l'ont pas bien fait en défense Voilà. en plus. Mais alors, la question c'était, tu demandes à attaquer l'épaule, en priorité, de voir ce qui se passe. Non, bon, ils n'étaient pas bien en protection. Ouais. Mais normalement, toi, pour répondre à la question de Bernard, qui trouvait qu'il n'y avait pas assez d'agressivité, vraiment éliminer le porteur et l'attaquant d'abord à plat. Et là, le comportement défensif va induire ma réponse. S'il vient lui aussi à plat, en ouvrant l'angle, le porteur d'écran, très vite, je vais avoir une passe disponible, soit directe, soit indirecte pour faire plaisir à Tahar sur le joueur extérieur là-bas. Si au contraire, il commence à rentrer, souvent ce qu'on lui demande quand il est en protection, il veut être dans le chemin, mais il veut surtout rester avec son mec. C'est pour ça qu'on appelle ça, nous, défense blanche, parce qu'elle n'entraîne pas de rotation. On veut essayer de le faire à 2 contre 2. Et donc, dans ce cas-là, il recule et il essaye de se rapprocher de son joueur. D'où l'importance de l'ouverture évasée. Si tu ouvres près de moi, je vais pouvoir être dans le chemin entre la balle et le panier et revenir. Donc le porteur de balle, dès qu'il voit que le pivot est plutôt en train de reprendre, il doit attaquer l'épaule extérieure. D'où l'importance de n'avoir personne derrière. Alors justement, c'était la question dans le jeu sans ballon. Dans le truc, il y a un joueur là-bas, il faut être éloigné là-bas et un joueur ici. Ouais. Si on attaque, si la réponse est attaquer l'épaule... Déjà, cette position-là, elle ne me plaît pas. Voilà. Donc, oui, alors je vais vous montrer tout de suite. Hein. Oui, parce que juste par rapport à la question des positions, Vincent, Ouais. dès qu'ils sont placés, Ouais. une position de départ d'un jeu en pick and roll, souvent on a des joueurs qui nous arrivent, ils sont cachés dans les coins. Il ne faut pas être caché, mais il faut être au niveau du coude à peu près. Des positions intermédiaires. Mais par contre, à l'inverse, donc la question elle est très intéressante. Prends la balle, Louis, là de l'autre côté. Fais l'écran par là. Traverse. OK. Traverse en défense. Voilà. Donc si c'est protection, on va dire protection à un bras, même pas à plat. Tu te mets à un bras ici, là. À un bras. Voilà. D'accord ? Cette position-là, elle est bannie. Pourquoi? Parce qu'on est aujourd'hui dans les aides positionnelles, et dans ce cas-là, c'est moi qui vais participer à l'arrêt de la balle autant que le grand. Et je vais faciliter son travail de vouloir rentrer. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer loin. D'accord? Toi, il y a 2 cas de figure. Nous, on bouge de 2 façons. En même temps que l'écran, on se bat, là, ici. Là. On l'oblige, lui, à défendre. Ce qui fait que c'est le numéro 14 qui est obligé d'apporter l'aide défensive. Voilà. On ne veut pas que le 18 participe. Si jamais il est quand même dans la nature, on peut rechercher cette passe-là et on a un jeu soit en direct, soit tu continues à couper et on la transfère. Non, reste en haut. On la transfère à l'opposé à 45. D'accord? La deuxième façon, parce que c'est notre loupe-tête, et normalement, le 4, il fait d'abord l'écran à Louis, qui remonte et qui joue. Quand on a un shooter comme Jérémy Leloup, même Dragicevic, Howard, il se bat, lui. Jérémy Leloup, Terry qui va faire écran sur son joueur. Là. Et Jérémy Leloup, il sort très large. Mais jamais haut. On ne joue jamais plus haut que ça. D'accord? Et par exemple, quand on est contre des équipes, comme hier, l'équipe européenne, elle s'adapte et échange souvent de défense. Le joueur qui fait l'écran, il doit être attentif à ce qui se passe. Si c'est protection, il ne va pas remonter. C'est-à-dire qu'il va faire l'écran, il va continuer, il va rester un peu dans le bas. Mais si jamais tu sors, je peux quand même faire mon écran pour qu'il sorte. Et dès que je vois que ça sort, je viens là. Et l'autre, il va au corner. Et on est à nouveau dans la même situation que précédemment. D'accord? C'est bon? On peut passer sur la troisième. Donc on va montrer un truc qui est classique, qui est stick et under. Toi l'écran ici. Là. Stick. Sticker, ça veut dire coller. Là, dessous. D'accord? Donc dessous, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas faciliter le travail des défenseurs. Le premier défaut, et surtout chez les jeunes, ce que Louis vient de faire, c'est qu'on passe et hop, on arrive là. Et même pour rejouer, on n'a pas de vitesse. Donc de toute façon, c'est un principe de base.
faire venir la défense vers soi plutôt que d'aller vers la défense. Et à chaque fois qu'il passe dessous, là, back-up, pour avoir de l'angle, ou l'obliger à reprendre. Et par exemple, s'il fait ce chemin-là, il n'est même pas en train de reprendre, que je suis déjà parti de l'autre côté. Il n'y a même pas besoin du grand. On voit chez les forts meneurs, c'est le cas, hein. Tony par exemple, souvent il n'a même pas besoin de la repose. Vas-y, va de l'autre côté, mais toi, quoi qu'il en soit, dès qu'il passe dessous, tu le laisses passer dessous, tu commences à rouler et tu reposes un écran. Là, je te montre. Là, il passe dessous, tu roules, et hop, boum. Et là, toi, tu y vas. Voilà. Et là, forcément, comme j'ai gagné du terrain, s'il passe dessous, il y a un moment donné, il faut que le meneur de jeu soit capable de prendre un tir. Mais parfois, ça donne aussi la capacité d'aller loin. Ça induit les mêmes choses. Le joueur qui est derrière, quand vous remontez de façon mécanique, et ça se voit souvent dans le jeu, c'est déjà pas bien sur une défense-protection classique. Mais quand on stick, normalement, à l'opposé, il doit repérer ce qui se passe. On stick, on va rejouer. S'il tire, il tire, c'est pas son problème. Mais dans sa tête, bien jouer contre sticker un under, c'est rejouer. Ben, il peut pas monter, parce qu'autrement il va encombrer. Montre-le. Back-up, 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 et tu rejoues. Là. Voilà. Donc là, il a deux choix. S'il était en haut, s'il était remonté, en même temps qu'il va arriver, il doit rejouer un backdoor vers le corner, ou peut-être, si lui est vraiment attiré par la balle, jouer dans le dos. D'accord? On est d'accord là-dessus? Et toi, c'est la même chose. La deuxième fois, où est-ce qu'il va ouvrir? Il va ouvrir là. Donc tu vas plutôt mobiliser ton joueur pour laisser un espace. Toi, mais sans venir complètement, parce qu'il peut aller au bout. Mais tu vas venir tranquillement pour l'attirer. Et puis toi, tu vas observer. C'est la même chose qu'avant. Si lui monte, tu vas rester au corner. Si lui est à plat, au fur et à mesure qu'il va descendre, tu vas monter très vite. Toujours coordonné. De façon déjà à faciliter l'action du porteur. On va le faire et tu vas essayer d'être très agressif. Ta volonté, c'est d'aller marquer un lay-up. D'accord? Allez, go! Allez, go, 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 go! C'est mal joué. Top. Bon, ça se finit bien parce que Terry rate jamais, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais c'était lui tout directement. Il était marqué par le joueur de Terric. Tu dois voir ça. Hein. Allez, go! Dessous. Hop, c'est parti. Voilà, voilà. Top. Non, non, pas bon. Il faut que tu roules. Tu roules. Et toi, tu passes dessous. Là, la balle, elle est arrêtée. Tu passes dessous. Tu ne vas pas très vite parce que si Louis prend de la vitesse et va à fond, là, tu vas te montrer un petit... Tu vas rester de l'autre côté. Mais si Louis est arrêté en haut, tu viens là pour que toi, tu puisses descendre. D'accord? Allez, go! Back up. Hop, tout de suite. Non, non. Mauvais timing. Faut pas faire un dribble en plus. Dès qu'il est passé de l'autre côté, il faut que tu sois parti déjà. Là, maintenant. Voilà. Voilà. Après, il faut être capable de marquer un panier à 5 mètres. Hein. Plus au milieu la première fois. Plus au milieu. Allez, go, pour qu'il y ait un meilleur angle. Allez, go. Maintenant, maintenant. Voilà, voilà. Voilà, et intérieur. Très bien. Et après, oui, autre côté. Allez, c'est pas mal. Position, Samuel. Il va te marcher dessus bientôt. Bien joué. Arrêt. Finir, t'es pas équilibré dans l'arrêt. Donc là, vous voyez, il y a un défaut. Quel est-il, Jackie? Hein? T'es pas concentré. Le rescreen, il est fait au même endroit. C'est souvent le défaut qu'on observe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça, il s'est tourné. Ça peut durer 3 jours. Hein. Il passe dessous, 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 et là on ne peut plus jouer. Donc en même temps, tu fais comme si de rien n'était, tu roules. Et tu t'arrêtes même comme ça à la limite, et là il va partir derrière. Mais il ne faut pas rester au même endroit. Il faut gagner au moins 1 mètre. Allez, go! Allez! Voilà, et là on y va! Parfait!
Ah, c'est dedans, c'est dedans. On avait caché celui-là. Peut-être on va le prendre avec nous. Hein. Ok, encore une fois, là tu l'as mal utilisé. Hein. Passe vraiment de l'autre côté, triche pas. Allez, vitesse, vitesse, back up et tout de suite. Ah, non, non, voilà, oui, voilà. Allez, encore. C'est pas mal joué. Vas-y plus fort, Louis, après. Vas-y plus fort. Tu veux aller marquer un lay-up. Voilà. Voilà. Allez, te désunis pas, ok, d'accord? Bon, on est bon là-dessus? On est bon? Donc on passe maintenant sur un refus d'écran. Au milieu, c'est rare, mais ça peut arriver. Donc l'écran est comme ça, tu vas refuser, tu vas te mettre en bleu. Là, d'accord? Donc là, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. La pire des choses, là on sait que dans cette situation-là, l'ouverture va plutôt se faire en écarté. La pire des choses, c'est de mettre un joueur derrière. Ça, c'est impossible. Le minimum, c'est de rester là-bas. Maintenant, si vous restez avec deux mecs du même côté, c'est la même chose. Vous allez favoriser. Lui, il va défendre forcément dans la ligne de passe, et lui, il va aider. Donc toi, tu vas mobiliser ton joueur de deux façons, en fonction de la défense. Si c'est une défense-protection où le mec, il hésite à reprendre, tu dois être vigilant sur le fait que lui puisse attaquer. Ça répond à la question d'Arnaud tout à l'heure. C'est possible qu'ils veulent aller au bout, donc tu ne vas pas venir trop vite dans l'espace. Mais ça ne t'empêche pas quand même, en même temps qu'il le joue, d'être dans cet espace-là. Et si jamais il va aider, tu peux te replacer et après retrouver une solution. Mais en tout cas, le mobiliser, le toucher. D'accord? Et toi, tu vas être très attentif au fait de l'ouverture. Mais déjà, chaque fois qu'ils se mettent en bleu, toi tu vas prendre un peu de surface. Mets-toi en bleu, voilà. Plutôt que de... Tu vois que c'est pas... Mets-toi carrément dans le chemin. Voilà. Là, je vais reculer un peu. Et toi, tu vas venir te mettre... Voilà, le dos, là, voilà. Et là, c'est le même principe. Élimination de ce défenseur-là. Et après, attirer pour jouer. En NBA, il joue 2-1 contre 1. Quand? Ok? Je vous le montre, ça peut être intéressant. Vas-y. Viens là, prends la place. Oh, fais l'écran. Attends. Là, ok. Quand ça peut être intéressant? Quand il est loin. Nous, on pousse beaucoup en bleu comme ça. Ma consigne, c'est à chaque fois que l'écran est reposé, on vient à hauteur pour ne pas permettre 2-1 contre 1 successifs. C'est-à-dire qu'en défense, on fait l'écran. Si je défends, je me mets là, de façon à éjecter vers l'extérieur et lui permettre de revenir. Et puis après, on aide derrière. Mais même si on est en blanc, c'est-à-dire que des fois, on fait ce qu'on appelle un white, blue, mais quand l'écran est reposé, on vient malgré tout à hauteur. Là, en l'occurrence, en attaque, ton travail, ça va essayer d'éjecter le pivot pour trouver cette ouverture-là. D'accord? Et là, après, l'enchaînement ici, il vient aider, passe, il ne vient pas aider, j'avance, et après on joue dans les intervalles. Tu peux même carrément, quand la balle est arrêtée, passer ici, d'accord? Tu passes dans le dos carrément. Allez, on y va, c'est parti. Voilà, monte, écran. Voilà. T'es Eric, MVP. Calme-toi, t'es Eric. Bien joué. Ok, encore. La pose d'écran est pas bonne et il faut que tu sois dans la fenêtre. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que Louis il dribble, tu peux pas. Là, tu étais toujours dans l'alignement du défenseur.
Là, je m'explique. Tu vois, lui, vas-y, dribble. Il est en train de reprendre. Il faut que tu regardes où est-ce qu'il y a une fenêtre. Peut-être elle est là, peut-être après elle va être plus derrière. Il faut que tu lui facilites la passe. Là tu étais carrément dans l'alignement, donc c'est difficile. Il ne faut pas que tu restes derrière, il faut que tu sois vraiment dans une fenêtre. Ok? Allez, on y va. Go! Fais l'écran! Voilà, là tu y étais dans la fenêtre. Voilà! Ah, c'est compliqué ça. Il y avait encore une belle passe à gauche. Hein. Mais au moins tu as fait un arrêt qui était correct. Allez, remonte lui, remonte. Bien. Donc là, ça répond à la question de tout à l'heure. C'est pas facile, effectivement, quand il y a quelqu'un en corner, normalement, il ne peut pas y aller. Si le 14 fait ce qu'il a à faire, l'action, elle est vouée à l'échec. Mais malgré tout, en fonction du niveau défensif, ça peut être difficile tout le temps. C'est-à-dire quand vraiment ils ont décidé de trapper et d'arrêter à dos la balle, souvent tu n'y arrives pas. Et donc dans ce cas-là, il vaut mieux jouer sur le retard défensif, voilà, comme on peut faire dans l'autre situation. Il faut juste inverser et il faut adapter l'espace. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus facile. C'est-à-dire que, nous c'est notre 2 bas sur un système classique, et ça revient au même. C'est-à-dire que si on bouge dans le dos, on crée la même situation. Le seul défenseur qui peut aider, c'est le 8. Après, ça dépend du grand que tu as. Cette défense-là, au milieu, elle n'est pas indiquée si tu joues contre un grand qui est shooter. Voilà, parce qu'elle donne un tir facile, 9 fois sur 10, tu es tout seul au lancer franc. Attention néanmoins à ce que l'ouverture ne soit pas trop basse, aspirée vers la défense. Alors voilà, c'est ce que j'ai expliqué, mais peut-être vous n'avez pas entendu. Effectivement, il faut que ça soit dans la fenêtre. C'est pas un long roll, donc c'est pas vers le cercle, c'est vraiment vers le lancer franc. Et puis à l'inverse, c'est pas non plus derrière, parce que derrière, tu es souvent dans l'alignement du défenseur porteur. C'est ce que fait Boris, parce qu'il aime bien. On est obligé de s'adapter. On s'adapte par rapport à ça avec la mobilité. C'est-à-dire qu'à l'opposé, on fait des fois rentrer un mec vers la balle pour emmener, parce que pour lui créer à lui un espace. Et par contre, il est très fort après pour donner les ballons, donc on s'adapte. C'est pas ce qu'on aime faire, mais on s'adapte. Est-ce que sur ce type de défense, tu demandes de réorienter l'écran comme tu le fais, ou de poser directement? Si tu sais, tu viens, hop, et tu le poses comme ça. Mais pas, je préfère de dos que, c'est plus dur de venir et de poser directement. Ouais. Pardon, parce qu'on ne t'a pas très bien entendu. Plus c'est loin, plus de dos c'est mieux. Plus c'est près, en fait, ça recrée un espace. Le fait de reculer, ça permet parfois de dissocier les deux défenseurs. Pour moi, en défense, pour être efficace là-dessus, il faut être à hauteur quand l'écran est reposé. En fait, nous, quand on fait bleu, il y a des équipes qui s'écartent directement. Dans ce cas-là, on ne vient pas à hauteur, on fait comme une protection. On fait un bleu-blanc. C'est-à-dire qu'on ne vient pas à 2 sur la balle, c'est jamais bon. 2 sur la balle, c'est momentané en défense. Mais si tu y es longtemps, ils vont l'exploiter, c'est un retard qui n'est pas... Donc s'il n'y a pas de réécran, on essaye de rester dans le chemin du porteur et près du grand. Mais quand il y a réécran, si tu restes éloigné, tu peux avoir 2-1 contre 1 à la suite. Là, il faut venir, il faut éjecter vers le côté. Et donc en attaque, c'est le principe inverse. Si tu recules, tu te donnes plus de profondeur pour pouvoir attaquer et trouver des poches. Plus tu es étriqué, plus c'est difficile. Et par rapport justement à la formation à nos très jeunes, là, il y a quand même une zone particulière de pick and roll. Parce que, comme tu as dit, si c'est à hauteur, on peut se faire attraper. Tu la situes où exactement, la zone idéale? Tu parles sur les côtés? Oui. Alors, s'il te plaît, pardon pour la simplicité de non, de l'autre côté. On est là. On va passer sur les pick and pop direct. Quand tu sais que tu vas être poussé en bleu, il ne faut pas le faire trop près du côté. Parce que là, tu t'exposes. Je t'ai dit, nous si le pic se fait là, par exemple, inverse le pic, là, non, mais voilà, là, inverse, non, là, t'étais très bien. Mais toi, tu l'inverses, même dans l'autre sens. Là, on sort fort, d'accord? Et là, on ne s'occupe pas. Toi, tu viens là, monte ici, par exemple, donner une solution. On peut couper la première, voilà, on peut couper la première, on ne laisse pas d'ouverture. Le mec peut se retrouver étranglé complètement. C'est-à-dire qu'il n'a pas de passe et des fois ils sont obligés de venir la chercher au milieu.
Sur une défense agressive, qu'est-ce qu'on a demandé tout à l'heure aux joueurs? Backup dribble. Mais c'est la même chose de ce côté-là. Si on le fait de façon plus large, même s'ils sortent là, j'ai encore la capacité à dribbler arrière et à pouvoir trouver la petite ouverture. Et après, j'ai un 4 contre 3 à négocier. Il suffit de faire passer le mec dans le dos, un qui coupe, et à l'opposé, on a un mec qui est tout seul. Mais encore faut-il libérer la balle dans de bonnes conditions. Donc il faut de la place. Va dans l'aile, Louis. Je prends ta place. Prends ta place. Va-t'en, pousse-toi, défends sur moi. Je passe sur complètement autre chose, mais qui me paraît très important dans l'apprentissage, qui a été très important hier. C'est une des principales communications que j'ai faites hier matin et qui n'a pas été respectée. Dans tout le jeu, les H-pick, ok, très souvent la balle va au 4 et derrière il y a un main à main. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, le mauvais main à main, c'est celui-là. Là. Ça, c'est terrible. Parce que déjà, vous êtes dans une zone de non-danger. Le mec, 90% du temps, va passer dessous. Si vous rejouez bien, vas-y. Si vous rejouez bien, vous allez refaire écran, mais vous allez déjà vous trouver à 1,50 m de la ligne de touche. Le plus important dans le H-pick, c'est lorsque je reçois le ballon, d'aller dans la zone adéquate. En simulant un 1 contre 1, mais même si vous n'êtes pas fort en 1 contre 1, simplement en y allant doucement. Si j'arrive là, je suis bien placé pour tout. S'il suit, j'ai de la place pour ouvrir, pour popper, pour rouler. Ce n'est pas un problème pour prendre l'intervalle. Et s'il passe entre, ce qui est le plus souvent, quand je refais cet écran, je peux gérer de meilleure façon toutes les défenses potentielles. Protection, chaud, tout est plus gérable dans cette situation-là. D'où l'importance d'insister sur le main à main et son positionnement. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et à haut niveau, mais alors c'est... Parce qu'il n'y a que ça, hein. Vous regardez maintenant dans le jeu, toutes les continuités, de toute façon, c'est toujours... Enfin, c'est deux fois sur 3, c'est ça. Donc la façon de le jouer est fondamentale. Et là aussi, les articulations derrière sont très claires. Hein, par exemple, quand le mec suit, à l'opposé, il faut une mobilité. Parce que sinon, il ne se passe rien. C'est bon, Jackie? Très bien. Non, mais c'est très important, si tu veux, pour positionner le jeu d'abord. Je vous propose de voir le switch. Donc sur le... Alors on va mettre un 4 par exemple. Le 4, toi tu vas en bas, on fait les mêmes positions, Thierry, tu retraverses là-bas. Bon, même sur un middle, ok, il switch. Ah. Donc, vas-y, switcher, là. Ah, switcher, changer ça veut dire. Défends sur ton mec. Si on y va en direct, ça dépend du niveau défensif. Si l'équipe n'est pas organisée, ok, on fait la passe là-bas, il descend, et tout de suite on a une mismatch, et tu vas pouvoir passer, passe la balle à Thierry, tu vas venir poste haut, et on va pouvoir utiliser la mismatch tout de suite. Bon, une équipe qui est organisée, qui switch, souvent dans cette situation-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va descendre un peu, vas-y, passe la balle, il va descendre, tu vas y aller, hop, et ils vont changer, et on n'a rien gagné. Donc pour se prémunir de ça, ok, il faut être un peu plus patient. Tu vas venir, ton 4, tu vas venir là avec lui, là, on a dit, tu viens là, tu vas venir, donc tu vas t'écarter un peu, tu vas attendre un peu, et là tu vas revenir vers lui, vers le haut, et tu vas monter à elbow. Là. Et là tu vas faire un dribble vers lui, mais un dribble large. Toi, tu vas venir te mettre comme ça, et là, quand il va faire ce dribble-là, tu vas plonger. Là. Si jamais il y a switch entre les deux, on peut donner directement. Et là, quand je vais être dans cette position-là, je vais observer. Reste derrière. S'il passe derrière, tu vas vraiment venir haut, ici, de façon à ce que je puisse donner la balle. Et là, quand je donne la balle, tu plonges et tu montes au lancer franc. D'accord? Mais il peut se passer autre chose. Il peut se passer que tu passes devant. Et il passe devant comment? Là, s'il passe devant comme ça, je vais la passer là. Et là, tu vas venir carrément là. Et moi, je vais partir dans le dos. D'accord? De façon à toujours isoler cette situation-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas... Passe devant. Là. Va se passer là, tu penses bien que lui ne va pas rester là. Sauf en poussin départemental.
mais dès qu'on est un peu au-dessus, il va protéger derrière. Donc il faut tuer quel défenseur? Celui de Lequel? André, le 14. Eh ben non, il est déjà mort, lui. C'est le tien qu'il faut tuer. Donc si toi, tu coupes et que tu l'emmènes, ben là, à un moment donné, il a un choix. Soit il protège la passe intérieure, soit il prend un panier à 3 points. D'accord? Ok? Tu comprends ça? Et la dernière solution, c'est qu'il passe devant, mais de l'autre côté, voilà, il pense que ça va venir de là. Ouais, mets-toi elbow, déjà. Mets-toi elbow. Ben, s'il est comme ça, là, je la donne là. Et là, je peux la donner intérieure. Et à nouveau, tu regardes. Si lui, quand je te donne la balle, il rentre pour protéger son pote, rentre, bah tu vas la donner à l'opposé. Et on en a parlé tout à l'heure. Et là, ce qui est important, c'est pas simplement se faire des passes autour. C'est que dans ces passes de transfert, il faut être agressif. Agressif dans le tir, agressif dans le drive, voire dans la passe directe. On y va? Allez messieurs, on va voir si c'est compris. Switch. Allez, finis-moi ça. Encore. Louis, il était derrière, c'est toi qui aurais dû la faire, la passe. Toi, le plus important quand il y a switch, c'est de prendre le temps et de lever la tête. C'est pas une défense hyper agressive. En particulier, le switch, il était pas agressif du tout, donc il faut que tu sois lucide. Là, où est-ce qu'il était? Derrière lui. Donc c'est pas la peine de la donner là-bas. Ça, c'est un robot qui fait ça. Toi, tu vois qu'il est derrière, c'est toi qui la donnes direct. Allez, on y va. Go! Là, regarde bien ce qui se passe. Là, voilà, parfait. Parfait. La lecture, elle est parfaite. Là. Encore. On a bien travaillé. C'est bien. Regarde. Voilà. Et finis-moi ça. Très bien. Bien, Sam. Très bien. Allez, encore. Regarde, oui. Et après, descends. Top. Redonne la balle là. Redonne la balle. Ok, descends. Est-ce que tu crois que c'est une bonne mobilité, ça? Ah. Et puis après, travailler. Équilibre. Si vous partez tous les trois à l'opposé, il ne se passe rien. Allez, go. En tout cas, on amène bien la balle à l'intérieur. Plus vite. Bien joué. Encore. Allez, plus vite le grand à l'opposé. Quand il y a le switch, il ne faut pas monter le lendemain. Il faut monter dans l'instant. D'accord? Là, tu restes, tu ne sais pas quoi faire. Il faut monter à elbow. Tout de suite. Allez, encore une fois. Et bon, c'est pas trop mal sur la recherche de la mismatch. Là, ce qui n'est pas bon, c'est que la recherche de la mismatch, elle crée des retards défensifs importants parce qu'ils protègent la mismatch et ils ne sont pas exploités. Terry, il est très fort à 3 points, mais il ne drive pas assez. Hein, donc maintenant, il va nous montrer. Voilà, là on recherche et on bouge après. Voilà. Et après, on est agressif. Ça, c'est pas mal. Finis ton geste, Louis. Allez, une dernière fois là-dessus. Et après, on va voir la deuxième. Vas-y, go. Dernière fois. Voilà, regarde bien. Oui. Bien joué. Et encore. Oui. Là, il fallait tirer encore. OK? Donc là, maintenant, la même chose. On est en fin de possession. On a un switch qui intervient. Là. Un switch qui intervient. Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire tout ça. Il reste 5 secondes. Donc tu t'écartes vraiment. Toi, tu prends de la place. Déjà, il y a switch. Qu'est-ce que tu fais en premier? Dribble arrière. Prends de la place. Tu peux même en faire 3 si tu veux. Et là, tu donnes la balle. Tu lui rends. Tu descends. D'accord? Tu libères. On libère tout. Et on a une règle. Louis va driver le plus profond possible. S'il va à gauche, il me faut un joueur
dans la ligne de fond, entre le bord de raquette et le tir à 3 points, et le deuxième qui passe complètement derrière, à la fois pour le repli défensif et pour l'équilibre. Il va être arrêté. Il va être arrêté, c'est sûr. En général, on arrête le joueur côté faible. Donc probablement que là, c'est lui qui va venir et probablement la rotation va être faite. Si vous restez sur un petit espace, ce joueur-là, il va pouvoir aider et reprendre. Il faut qu'il y ait beaucoup d'espace. Et lui, s'il a réussi à driver et qu'il s'arrête, s'il se tourne, il sait qu'il a quelqu'un derrière. Quand je dis venir, c'est carrément, tu t'arrêtes pas. C'est-à-dire que s'il pénètre là, tu finis au milieu. D'accord? De ce côté-là, travailler dans le petit périmètre avec des écrans. D'accord? Donc c'est soit tu fais ta passe, là tu as la balle, là, tu y vas, et tu vas chercher le joueur là, ici. Et toi tu regardes. Si jamais lui il reste quand même dans l'aide, ouais, tu vas rester très large. Et là on va donner la balle. Allez, on y va. On fait évoluer ça. Allez, go! Non, 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 t'as mangé une étape. Là, c'est quand il reste 3 secondes. Là, t'as le temps de faire une passe. Passe, redonne-lui, et là, t'attaques. Hop, 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 hop. T'étais à l'opposé du drive? Ah, bah merde. Ah, bah oui. Donc là, pourquoi c'est pas bon? Parce que tu gênes son action. Là, il faut surtout pas venir. Là, peut-être, il faut aller faire un écran, ou il faut faire semblant. Tu vois, mais il faut surtout pas le gêner. Allez, encore. Allez, go, go. Alors, Eric et Samuel, vous êtes contents de vous? Attends, vous êtes contents de vous? Faire de balle. Ah non. De quel côté il a drivé? À droite. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai dit à l'opposé? On va travailler un petit périmètre. Dans un écran. Dans quel spot on doit être? Un au milieu, un là-bas. Vous n'aviez pas l'impression d'être les deux dans la même ligne? Ah, ça va pas. Donc là, le mieux, franchement, quand il est lui dans le corner et que tu vois ça, tu t'occupes même pas, toi. Même si tu remontes pas en haut, tu remontes là. Et là, tu verras que ça va créer des choses. Il faut être discipliné. D'accord? Il ne faut pas jouer individuellement. Là, c'est un espace collectif. Allez, go! Allez, attaque-le, attaque-le, attaque-le. Voilà, voilà. Voilà, c'était presque bien. Si Thierry qui n'avait pas dribblé et t'avait fait la passe, t'étais tout seul. Mais c'était presque bien. Allez, encore. Il faut être discipliné. Là, vous avez la chance d'avoir un dragster. Ça peut bien marcher. Voilà, et là, voilà. Non, il rate jamais. Il rate jamais. J'avais oublié. Pardon. Ah non, mais là, il peut jouer en National 3. Hein, c'est le meilleur joueur du Bas-Rhin en position 3-4. Parfait. Hop. Mais c'est pas tout à fait de sa faute, parce que tu aurais dû être ici. D'accord? Il ne peut pas te voir derrière. Mais vous voyez l'enchaînement de passes possible. Parce que la volonté... Bon, Louis est rapide, il fait la différence, et on en a parlé tout à l'heure, c'est important d'avoir des joueurs comme ça. Mais la volonté, quand on fait des changements comme ça, des switches, la volonté adverse défensive, c'est de tuer le jeu collectif, de vous obliger à jouer des situations de 1 contre 1 systématiques, qui sont malheureusement à faible rendement, 30-35% selon la qualité des joueurs que vous avez, 40% dans le meilleur des cas. Mais dans tous les cas, vous ne gagnez pas. Donc il faut recréer du jeu collectif. Il n'y a pas 36 façons. La première qu'on a vue, mettre la balle intérieure, profiter un peu que ça vienne fermer pour ressortir et après pouvoir attaquer. Et la deuxième, en direct, sur de l'agressivité. Donc il faut faire comprendre aux joueurs. C'est notre difficulté. À la CIE, on travaille beaucoup là-dessus, on a beaucoup de mal. Qu'il n'y a pas besoin de battre l'adversaire, de le transpercer à chaque fois. Mais il faut par contre être capable de pouvoir enchaîner les passes. Donc il faut que les joueurs soient dans les bons spots. S'ils sont l'un à côté de l'autre, allez, je vais venir faire une petite aide et reprendre, et on n'a rien. Il faut donc des espaces
qui soit incontrôlable. Et donc c'est pour ça qu'il faut remonter très haut. Puis en plus ça protège le repli défensif. Allez Louis, encore. Il y a aussi, Oui. je trouve qu'il a très bien fait. Dans le premier cas du switch, le joueur intérieur donc, qui descend, il n'a pas trop bougé. Il a maintenu sa position. Oui, c'est vrai. Nous souvent, on a des problèmes avec les pivots. Dès qu'ils voient un mismatch, ils veulent la balle, donc ils tournent comme des... Parce qu'on travaille. Des girouettes. Bon, Donc, même les jeunes le font, puisqu'on a une communauté de travail. Il a bien exécuté. On a une communauté de travail avec Abdel et puis avec Lauriane pour les espoirs. Et donc on travaille sur cette notion de triangle, de faire monter le deuxième grand à elbow et puis que la balle arrive au bot de l'endroit où elle doit arriver en fonction de la position du défenseur. Donc ils sont un petit peu habitués. Et Samuel, là en l'occurrence, il s'entraîne avec les espoirs. Donc il est cadet, mais il joue avec les espoirs. Allez, go, vas-y. Voilà. Bon, c'est pas du hasard, hein, c'est... Hein? Aimé va repartir avec lui. Avec Thierry, non, il est trop vieux. C'est mon préparateur physique quand même. Allez, encore, allez. Faut t'arrêter, Louis. Tu dois être capable, fais-le avec un arrêt maintenant. La même chose avec un arrêt. Pour montrer justement que ça permet de créer des choses. Vas-y. Avec un arrêt. Là, passe. Là, hop, arrêt. Voilà, hop. Thierry, t'as mal joué. Le défenseur, il est où? Pourquoi tu vas vers lui? Rapproche-toi éventuellement. Allez, encore, c'est très bien, avec un arrêt. Hop, arrêt. Voilà, hop, passe supplémentaire. Très bien, et là, on peut driver. Voilà. Donc bon, Louis a de la vitesse, hein, vous voyez, il crée des choses. Apprentissage des jeunes pour répondre aux questions de Jackie. Arrêt. Les arrêts. Parce que souvent, nos joueurs, même Antoine par exemple, il ne s'arrête jamais. Tout sur un pied. Sur un pied, c'est une photo instantanée. Elle ne dure pas longtemps, le mec il n'est pas forcément tout seul. Le fait d'avoir une continuité de mobilité, par exemple, quand vous drivez à droite, le mec remonte derrière jusqu'au milieu. Peut-être que sur un pied, il est encore qu'à 45 et que ce n'est pas évident. Le simple fait de s'arrêter, de menacer, de se tourner, il arrive derrière, il est tout seul. Ou si à la rotation, une passe de plus. Autre règle, la plus importante, c'est lorsqu'il y a le drive, c'est pas drive, c'est drive, passe et redrive. Parce que si on redrive sur la première passe, bah souvent la défense n'a pas eu le temps de se redéployer et vous allez au paquet et c'est pas bon. Donc il faut vraiment leur permettre de se réétirer. On refait encore, démonstration. Là, tu l'attaques là, Ah, il s'est pas arrêté. Tu vois, il n'était pas assez tout seul pour toi derrière. Allez, go. Si tu te fais arrêter, arrête-toi. Arrête-toi. Voilà, hop, et Eric, large. Voilà. Bien réagi.